Cette vidéo, il s'agit de quoi? C'est un frère en Christ qui, par le passé, n'était pas un frère en Christ. Il a passé 40 ans dans une abomination, dans une congrégation, les témoins de Jéhovah, qui est exactement comme les congrégations pseudo-chrétiennes, évangéliques, pentecôtistes, baptistes, luthériennes, méthodistes, presbytériennes, etc., luthériennes, etc. Donc voilà, il a été embrigadé dans ce camp de concentration pendant 40 ans. Il s'est rendu compte des erreurs, des hérésies, des abominations qui lui ont été inculquées et il a remis sa démission publiquement. Mes frères et sœurs, ce que vous êtes sur le point de voir va vous montrer que ces abominations que nous dénonçons sans relâche sont des encres de Satan, sont des mouroirs évangéliques, des camps de concentration qui mènent en enfer. Vous allez voir le diable se manifester quand ce frère, qui est aujourd'hui un frère en Christ, va donner sa démission publiquement, mes frères. Suivez vous-même. Bonjour à tous et bienvenue sur WOW. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce que j'ai trouvé sur Internet concernant ce frère d'Allemagne qui a décidé de donner sa lettre de démission officiellement devant toute sa congrégation. J'ai trouvé ça très courageux, j'ai trouvé ça vraiment magnifique de sa part, parce qu'il a osé regarder les frères et sœurs dans leurs yeux et leur dire vraiment ce qu'il pensait de l'organisation. Alors vous allez voir que les anciens, bien sûr, ont essayé de lui couper la parole, mais il a réussi à terminer avec une prière en disant qu'il quittait les témoins de Jéhovah. Allez, je vous laisse écouter, la traduction est au mieux en dessous de l'écran. Das Herz bewegt einen immer wieder. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass bei den Taufpaaren der Heilige Geist raus verschwunden ist. Ich bin nun über 40 Jahre hier, fast in der Wahrheit. Und es bewegt mich ganz gewaltig, dass diese Dinge so behandelt werden. Weiterhin ist es auch mit dem Kindermissbrauch ganz gewaltig, dass das auch in die falsche Richtung läuft. Wobei muss man wissen, dass 35 Millionen schon bezahlt worden sind wegen Kindesmissbrauch und die Gesellschaft auch gewaltig vertuscht hat, die ganze Sache. Ich erkläre hiermit, allmächtiger himmlischer Vater, dass ich hoffe, dass ihr das Gebet bitte akzeptiert, wenn ich das vor dem Chef verspreche. Bitte. Ich möchte bitte schön, dass ihr das akzeptiert, wenigstens das Gebet. Allmächtiger himmlischer Vater, ich erkläre hiermit öffentlich, dass ich den Austritt bei den Zeugen Jehovas hiermit öffentlich erkläre. Und dies bringe ich dir dar durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Voilà, quel courage de ce frère qui a osé annoncer à tous ses frères et sœurs qu'il connaissait depuis près de 40 ans, eh bien de leur annoncer qu'il quittait les témoins de Jéhovah parce que rien n'allait plus. Il y avait des choses de cachées. Et il a dit aux frères et sœurs qu'il fallait qu'ils soient au courant, notamment concernant ces amendes de payer parce que des enfants étaient victimes de pédophiles chez témoins de Jéhovah. Maintenant que vous avez regardé cette vidéo, et si vous pensez quitter l'organisation, parce que vous êtes fatigué de beaucoup de choses et parce que vous avez compris que quelque chose n'allait pas dans cette organisation, que depuis des années on vous ment jusqu'au point de falsifier la propre parole de Dieu, la Bible. Si vous pensez que cet enseignement n'a plus rien à voir avec la Bible, alors c'est le moment de quitter cette organisation. Et si vous avez le courage et l'opportunité, alors préparez-vous bien et pourquoi pas prenez une vidéo de votre départ des témoins de Jéhovah. Ce serait vraiment formidable de pouvoir mettre d'autres vidéos en ligne comme celle que nous venons de voir. Sachez que suite à cette vidéo, plusieurs témoins de Jéhovah se sont enfin posé les vraies questions. Par exemple, où la Bible dit-elle que les chrétiens vivront sur la terre et non au ciel? Ou pourquoi ne devrais-je pas accepter de prendre le pain et le vin lors du mémorial et de participer ainsi au repas du Seigneur? La Bible dit-elle vraiment? Et enfin, le baptême des témoins de Jéhovah est-il biblique? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que je suis prêt à me faire rebaptiser correctement par rapport à ce que la Bible enseigne? Vous savez, ce frère a vu que l'organisation avait fait des erreurs en 1914, en 1925, en 1975, et elle ne cesse de le dire. Et il a compris que Deutéronome, chapitre 18, verset 22, le concernait. Ce passage dit, si le prophète dit au nom du Seigneur, mais que la parole ne se réalise pas et n'est pas accomplie, alors le Seigneur n'a pas dit cette parole, mais le prophète a dit cela à cause de son insolence, n'aie pas peur de lui. Eh bien, c'est ce qu'a fait ce frère. Ce frère n'a pas eu peur d'annoncer à tout le monde qu'il quittait définitivement l'organisation des témoins de Jéhovah parce que ce n'était pas la vérité. Sachez que ce frère aujourd'hui est toujours croyant et fidèle au Seigneur Jésus. Que son exemple nous fasse réfléchir.
mes frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je montre cette vidéo. J'ai omis de vous dire que c'est une vidéo publiée sur la chaîne d'un frère en Christ dont la chaîne s'appelle WOW, W-O-W. Il se concentre à dénoncer l'abomination des témoins de Jéhovah, mais cela ne s'applique pas aux témoins de Jéhovah. Ça s'applique à toutes les abominations dans le mouvement pentecôtiste, évangélico, presbytérien, luthérien, etc. Tous ces noms, mes frères. D'ailleurs, je vous ai toujours dit qu'une église véritable n'a pas de nom. N'a pas de nom. Regardez tous ces scandales de pédophilie, d'adultère, de viol d'enfants, d'avortement des pasteurs après qu'ils aient couché avec des gamines. Ils les font avorter, les sacrifices humains, toutes ces choses. Et voilà donc un frère qui a eu le courage de sortir de cette abomination et nous sommes très contents de montrer cela, vraiment dans la joie de montrer cela. Un frère qui est sorti, que cela nous serve d'exemple, comme d'ailleurs commenté ce frère qui a publié cette vidéo originalement dans sa chaîne WOW, W-O-W. Donc que cela serve d'exemple. Voilà comment nous appelons ça les mouroirs évangéliques. Et regardez mes frères, ce que je veux dire, là, le diable qui se manifeste, les anciens de cette abomination viennent, l'entourent, et au moment où il dit qu'il veut prier, il lui arrache le micro. Et comme vous avez observé, j'ai comme l'impression que Dieu a fait le miracle, malgré le fait qu'on lui a dit de sortir. Il a insisté, il a voulu prier, il y a quelqu'un qui détourne le micro de lui, mais malgré cela, on entend le son de sa prière. Mes frères, voilà les choses que nous dénonçons, voilà comment le diable se manifeste, on détourne le micro de lui, et c'est des choses que nous dénonçons. Merci pour la chaîne WOW, W-O-W, d'avoir publié ces choses. Et je me réjouis que nous ne sommes pas seuls à dénoncer l'abomination, l'apostasie. Il y a d'autres chaînes qui de plus en plus se mobilisent. Et regardez donc mes frères et sœurs, ce n'est pas tous les jours qu'il y a une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et vous qui êtes retenus dans les églises abominables, Compassion de Masolo Chinasi, PCC, TCC, ICC de Ivan Kassolou et tous les CCC du monde entier, sortez de ces abominations. Vous êtes dans Vase d'honneur, vous êtes chez Karambiri, peu importe là où vous êtes à Milouz, porte ouverte pour l'enfer. Ayez le courage, porte ouverte pour l'enfer de Milouz, pour ne pas dire porte ouverte de Milouz, en fait c'est la porte pour l'enfer de Milouz. Vous êtes dans ces abominations, prenez le courage, levez-vous, allez donner votre démission publiquement. Et avant de donner votre démission, faites comme ce monsieur, dénoncez les aberrations, dites pourquoi vous partez de cette abomination, de ce mouroir évangélique, mes frères. Ce n'est pas tous les jours que nous commençons par une bonne nouvelle et ça valait la peine que nous montrons ces choses, mes frères. Et ça confirme les dénonciations que nous sommes en train de faire derrière cette trompette et que cela serve d'exemple. J'encourage les frères et sœurs à avoir ce courage. Il a fait 40 ans dans cette abomination. Et le voilà qui en est délivré. Quel bonheur! Ce monsieur serait mort et se retrouve en enfer. Regardez comment le diable, les démons se manifestent. Le manque d'amour, on lui arrache le micro alors qu'il est tout simplement en train de prier pour eux. Et pour l'assemblée, on détourne le micro. Mais malgré cela, sa prière est passée, vous l'avez entendu. Donc sortez de ces abominations, mes frères et sœurs. Sortez, je vous en conjure, c'est un ordre du Seigneur Jésus, pas de Georges Nama. C'est un ordre du Seigneur Jésus. Sortez de ces abominations qui ne sont que des camps d'embarquement pour l'enfer, des camps de concentration qui vous mènent en enfer, mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.